Bonjour, c'est François Bré. On se retrouve encore sur le Mondial et sur le stand VinFast. Et je suis avec Jean-Christophe Mercier, qui est directeur général adjoint de VinFast Europe et qui est français. Alors c'est formidable. Bonjour François, on peut même parler en français, c'est formidable. Donc c'est la fête. Parce que j'ai fait pas mal d'interviews en anglais, donc c'est cool. Il n'y aura pas de sous-titrage à faire, normalement. Donc on a discuté. VinFast, je connais depuis pas mal de temps. Je suis VinFast, donc je suis content de pouvoir discuter. Et nous aussi. Produits. VinFast arrive en Europe. Et arrive en France, en force, parce que vous avez un stand aussi grand que chez Peugeot, à peu près, la surface. Moi, je vous le dis, donc ça va être ça. Donc, moi, j'ai craqué, parce que ceux qui me suivent, ils savent que j'aime bien les gros bestiaux. Donc, il y a un VF9, qui est une très grosse auto et qui est toute seule sur le marché. Je me suis un peu, sur LinkedIn en partie, j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit c'est super cher, etc. Donc, voilà. Donc, les deux véhicules qui arrivent, c'est VF8, VF9. VF9, absolument. Quand, où et prix produit, comme ça on fait un lancement. Donc les réservations sont ouvertes en fait pour les deux véhicules. Donc c'est les véhicules qu'on a présentés depuis le début de cette année en fait. Et ils sont en réservation ouverte avec des livraisons qui vont intervenir à partir du début de l'année prochaine, début 2023 tranquillement. Voilà, donc ça c'est bien. On a sur VF8 que tu as derrière là-bas, donc on a un système en fait. VF8 pour parler, c'est quoi pour le Vulgus PQ, c'est quelle taille un VF8? C'est un segment D. Ouais, mais ça veut dire quoi le concurrent? C'est quoi le concurrent français? Un 5008? Ouais, c'est de l'ordre d'un 5008, absolument. À peu près, on est à peu près sur un 5008, on est sur un 5008, on est sur du 4 roues motrices, complètement électrique, SUV. Voilà, et donc on est sur un véhicule qui tient le pavé, quoi, on va dire, donc c'est plutôt sympa. Et qui vaut combien la gamme de prix? Parce que et on va expliquer tout de suite, il n'y a pas juste un prix à l'achat, il y a beaucoup de possibilités pour utiliser. Plusieurs possibilités. On a ensemble des éléments qui sont sur internet aujourd'hui pour les deux véhicules. On va prendre l'exemple concret en fait sur VF8, si tu veux bien. Voilà. Donc là on est sur un véhicule en fait où on offre plusieurs possibilités, comme on vient de le dire. On a la possibilité d'acheter le véhicule complet. Bon, là tu t'achètes le véhicule, parfait. Donc là on est à 62 500 €. Tu as le véhicule et la batterie, voilà, que tu es propriétaire des deux. Nous, il y a un concept dans lequel on croit, parce que nous, on veut vraiment aider les gens à faire à passer le pas, à faire le pas sur l'électrification. Et pour ça, on estime qu'avoir un tarif raisonnable, c'est très important. Pour faire ça, on a une offre qui est le fait de vendre la voiture et de louer la batterie, d'avoir un leasing de la batterie. Et ça nous permet donc aujourd'hui d'être à 45 000, d'avoir un tarif d'attaque à 45 000 sur ce véhicule des SUV 4 roues motrices. Voilà. Donc on achète donc le véhicule, on part sur un leasing de batterie avec 120 €. Pour être très factuel, on est sur 120 € par mois pour toute la durée de vie du véhicule. Donc ça bougera jamais. Ça bougera jamais. Ça bougera jamais, c'est un engagement de la marque, ça bougera jamais. Et en plus, il y a un autre petit bénéfice, on va dire, c'est que du coup, on a le service de la batterie à vie également. Donc il n'y a pas de notion on a une garantie qui est déjà pas mal, qui est de 10 ans, donc quand même, pièces et main d'œuvre, 200 000 km premier terme échu, c'est déjà pas mal sur le véhicule. Mais sur la batterie, si on est sur un leasing, c'est une question qui se pose plus. C'est un petit plus. Donc V8, on a fait l'explication un petit peu du produit et puis le principe qui s'applique sur V8, VF9, c'est-à-dire achat plus la location de la batterie full location. Tout à fait. Donc si vous allez sur le site VinFast, vous voyez les différents tarifs. Il y a l'ensemble des éléments, avec évidemment on a une possibilité de location du véhicule, de leasing. Tout est disponible sur le site à date. VF9, c'est gros. C'est quoi la concurrence? Il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment. C'est effectivement donc un 7 places. 7 places, c'est un beau bébé. Pas vraiment de concurrence. Moi, à chaque fois que je fais un salon, je suis allé avec ce véhicule un peu partout en Europe et à chaque fois il plaît. Il plaît beaucoup. Moi, je vais passer du temps à côté de cette voiture parce que je veux savoir ce qu'en disent les Français en fait. Je l'ai vu en Norvège, je l'ai vu aux Pays-Bas il y a encore 2 semaines avec des gens qui se disent. Alors, évidemment, on me dit dans les parkings c'est pas pratique. Ok, d'accord. Ah oui, c'est cher par rapport. On est d'accord. On est d'accord. Pour autant, on part vraiment du principe que ça correspond à un besoin. Quand vous avez 3 enfants, ça commence à répondre à un besoin. Vous avez les moyens, clairement. Vous avez des enfants, c'est un véhicule qu'il faut voir. Très grosse batterie, par rapport au véhicule, une très grosse autonomie. Tout à fait, avec une très grosse autonomie. Aujourd'hui, donc, je commande ma voiture, la distribution, la prévente, parce que c'est important, parce que pour les clients, ils se disent, c'est une nouvelle marque, on connaît pas, on était beaucoup rassurés sur le fait en disant garantie 10 ans, c'est quand même juste mais garantie 10 ans, s'il n'y a personne pour la faire. Donc comment ça se passe pour avoir la voiture, l'avoir et qu'elle soit entretenue, suivie s'il y a le moins de soucis. Donc nous, on a annoncé déjà il y a quelques mois l'ouverture de 20 sites donc en France.
D'accord, 50 sites en Europe globalement, mais 20 sites en France pour être spécifique. Ces 20 sites vont faire de la vente ou de la pré-vente, hein, d'accord. Ce qui est important, c'est qu'on va également avoir des ateliers mobiles qui vont se déplacer, qu'on va projeter en fait chez les clients pour faire des interventions. Et donc ça, ces ateliers mobiles, je commence à en prendre réception dès maintenant. On commence les livraisons au premier trimestre donc de l'année prochaine. Et dans les fêtes, là, je commence à avoir des vannes qui arrivent, je commence à les équiper, je commence à embaucher les techniciens mobiles de manière à ce qu'on soit totalement prêt quand les clients vont prendre possession de leur véhicule. Pour nous, cette notion d'excellence d'après-vente, de service, c'est vraiment ce qu'on veut être perçu comme un indicateur très fort pour nous et un de nos avantages très forts. Et d'expérience client. Et d'expérience client totalement. Et donc l'idée c'est que le client qui va acheter son véhicule, qui va être, enfin moi je suis de province, perdu au fin fond de la campagne, il peut envisager d'acheter le véhicule en disant je suis à 200 km de Lyon, il y a un concessionnaire à Lyon, je vais acheter la voiture, je vais la réceptionner, mais je vais avoir un suivi après-vente pour le moins de soucis, la question, etc. Je ne suis pas perdu, abandonné, vous n'êtes pas seul. Envisager le client VinFast n'est jamais seul. De toute façon on a aussi on va voir ce qu'on appelle des techniciens par téléphone, donc vous allez pouvoir également échanger techniquement avec quelqu'un qui va faire le point avec vous. On a beaucoup également de mises à jour donc à distance, donc dans certains cas on pourra intervenir directement, on pourra mettre à jour votre véhicule directement, c'est une question de mise à jour, ça on pourra le faire sans aucun problème. Sinon c'est une maintenance tous les 2 ans, donc on est avec un essentiellement un Jean-Christophe, ce que j'apprécie vraiment, c'est que c'est pas de la langue de bois, c'est-à-dire qu'on nous dit pas la voiture elle va être parfaite, ça va être miraculeux, il n'y aura pas de problème. C'est sérieux, vous travaillez avec des gros fabricants. Nous on lance une marque en Europe, c'est un challenge extraordinaire, on adore ça, mais on a plein de choses à faire et on veut le faire bien. On est tous du métier, on sait ce que c'est qu'une voiture, on sait qu'il peut y avoir des problèmes, il y en aura le moins possible évidemment, mais il y aura des petits trucs. On veut entendre les clients et on veut être vraiment très proche d'eux et être capable de répondre à toutes les questions. Et pas lui dire vous verrez, tout va bien se passer. Mais tout va bien se passer. Mais tout va bien se passer. Mais si ça se passe pas bien, on sait répondre. Exactement. Ouais, non, mais ça c'est vrai que c'est quand même pour moi un point vraiment très très important. Et c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que à la fois on le ressent, vous êtes un peu sur l'aspect start-up d'innovation, mais aussi avec des gens qui connaissent l'automobile et qui débarquent pas sur les problématiques et les besoins et les on redécouvre pas tout quoi. Et en même temps, ce qui est très sympa, c'est qu'en fait avec toutes les équipes qui sont là, on a tous un passé qui peut être différent et on a rêvé de faire des trucs. On a toujours tous rêvé de faire un truc un jour et il y a des petits bouts qu'on est capable de faire chez VinFast. Et donc dernière question, donc VF8, VF9 et la suite qu'on voit ici sur le salon, c'est VF6, VF7. C'est quelle taille de véhicule et quand? Alors là on est sur du segment B et du segment D. Donc arrêtez de me dire segment B, segment D. Un petit 2008. Ouais, on est sur un petit 2008 et un 3008, c'est ça exactement. Voilà, exactement. Je suis désolé. Non mais t'as raison, t'as complètement raison. T'as raison. 2008, 3008, voilà. Donc ça, ce sont des véhicules qu'on présente pour la première fois finalement en réel, parce qu'on a eu des show-cars qu'on a pu présenter en Europe. Pour la première fois au Salon de Paris, donc on présente ces véhicules qui font un tabac. Qui sont super sympas, qui sont avec la même architecture donc que les autres, donc on va bénéficier des mêmes services, des mêmes niveaux, etc. Et on attend beaucoup de ces véhicules. On va ouvrir les réservations pour ces véhicules dès l'année 2023. On va revenir sur les détails dans le courant de l'année. Dès qu'on a plus d'infos, on revient vers toi, on te dit. Mais voilà, on aime bien ces voitures. Ouais, on les aime bien aussi. Merci beaucoup Jean-Christophe. On n'a pas parlé de la recharge. Je veux bien qu'on parle de la recharge. Non mais je suis d'accord quand ouais, parce que dans les éléments, alors on parlait de la prévente pour nous qui est très importante, mais il y a un élément qui est aussi très important et sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est la recharge. On échangeait tout à l'heure donc avec un autre collègue donc qui connaissait bien ces notions de recharge et nous on veut vraiment que le client soit pas perdu. Nous une fois de plus on ambitionne d'avoir beaucoup de clients qui viennent directement du thermique, pas seulement des clients qui passent de l'électrique à l'électrique. Mais ce qu'on discutait c'est que ceux qui connaissent un peu en électrique, il y a une application qui c'est ABPR qui est globalement ce qui fonctionne le mieux pour s'adapter, pour recharger plus tôt, par rapport à tout son itinéraire avec étapes. Et on retrouve de ce que vous décrivez dans la voiture. Dans l'app VinFast. Dans la voiture et sur le téléphone du client. Et en plus avec les mêmes infos sur le téléphone et sur l'écran. Oui, ça je sais. Voilà. Et ça, donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Ce qui nous permet, grâce à un partenariat avec Bosch, de donner accès à nos clients à 300 000 points de recharge en Europe. On travaille également en parallèle avec des prestataires donc de recharge de type Fastnet. Donc on a annoncé, on travaille pour avoir des services spécifiques pour les clients qui vont y aller. Donc cet aspect de recharge, pour nous, c'est extrêmement important.
Vraiment extrêmement important. C'est pour ça que j'ai insisté. Oui, il n'y a pas de souci. Quand je discutais avec votre designer, il nous disait aussi que donc l'appli qui est sur le téléphone, elle est au maximum, et elle évoluera encore, mais elle est au maximum pour qu'on puisse configurer, adapter la voiture à distance, pour que ça ne soit pas simplement dans la voiture et en fait que l'appli serve strictement à rien. Il y a vraiment une vraie interface. Il y a une vraie synergie entre les deux. C'est pas deux apps totalement distinctes sans passage de l'une à l'autre. C'est vraiment la même app. Et ça, on le fait avec la force du groupe, en fait. Vingroup, très grand groupe vietnamien, avec une puissance informatique qui est très importante, ce qui nous permet de faire ça. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci François. Merci. Merci, salut.